tourner tel qu'il était. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, on reçoit toujours quelque chose de spécial. Tu peux ne pas voir ça avec les yeux physiques, mais sache que dans le monde spirituel, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe en toi. Pour ce soir encore, nous disons que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre réunion de prière. Ce soir encore, nous allons prier et nous allons un peu exhorter. Le frère Enoch va entonner un cantique et nous allons prier. Allez-y, frère. Nyamiengo deli Daniel, 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 Nyamiengo deli Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Hier et aujourd'hui, nous avons consacré ces deux réunions pour des réunions de prière. Hier, nous avons prié. Et moi, je crois que Dieu était avec nous. Et ce soir encore, nous sommes venus pour prier. Or, nous ne pouvons pas prier en l'air. Nous prions étant dans la parole. C'est pourquoi nous devons écouter une exhortation qui va nous montrer comment prier. Nous ne sommes pas les dénominationnels. Et ils font des groupes de prière. Ils font des prières qui sont en l'air. Or nous, la parole de Dieu nous demande pas seulement de prier, mais de bien prier. Or, pour bien prier, il faut connaître la parole, ce que la parole dit de la prière. C'est la parole qui doit nous montrer comment prier. Ici, nous venons de lire dans la Bible, dans Luc chapitre 18. C'est le Seigneur Jésus qui parle.
Le Seigneur Jésus dit qu'il avait adressé ces paraboles à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher et ne point se fatiguer. Donc quand on prie, on doit prier sans se fatiguer. Que ce soit chez toi, que ce soit à l'église, que ce soit au champ, que ce soit au travail, tu dois avoir un temps de la prière. Et quand tu pries, aussi longtemps que ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne t'a pas encore donné, ne laissez pas la prière. N'abandonnez pas la prière. Priez jusqu'à ce que Dieu te donne ce que tu as besoin. Mais quand tu pries, rassure-toi que Dieu écoute la prière. Et Dieu exauce la prière. La Bible dit il a les oreilles pour entendre. Il a les yeux et il voit. Et la Bible dit que sa main n'est pas courte pour te venir en aide. Même si le problème là est où? La main de Dieu n'est pas courte. Et son oreille n'est pas dire. Dieu entend les prières. Et Dieu exauce aux prières. Jésus a donné ces paraboles pour montrer que il faut toujours prier et ne point se fatiguer. Donc Dieu veut que nous prions. Ça c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que quand nous avons des problèmes, on commence à les pleurer partout. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que quand il y a un problème, que tu puisses prier. Et quand tu vas prier, lui, il va t'exaucer. Alléluia. Je sais que Dieu veut. Frère, lisez, continue. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Jésus raconte une histoire. Jésus dit qu'il y avait dans une ville, comme nous sommes à Lokokola, il y avait un juge. C'est ce que Dieu fait. Nous voulons parler sur la persévérance dans la prière. Quand on prie, il faut persévérer. Ne priez pas aujourd'hui, demain tu te fatigues. Ne prie pas demain, le lendemain tu te fatigues. Non, tant que tu n'as pas encore réussi ce que tu cherchais, continue de prier jusqu'à ce que tu auras ce que tu cherches. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore eu, n'arrêtez pas de prier. Continue de prier jusqu'à ce que tu auras ça. Ta persévérance va te payer. Comme la femme là, comme cette femme là, le juge avait tranché son problème.
Parce qu'elle avait persévéré. Dieu aussi, quand tu lui demandes aujourd'hui, tu lui demandes demain, tu lui demandes le lendemain, il va te donner. Il va te donner parce que tu as persévéré. Frère Matthieu, chapitre 15. La persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière. Ne prions pas comme des faiblards. Tu pries aujourd'hui, demain tu te fatigues. Mais tu n'as pas encore eu ce que tu demandais. Comment tu vas arrêter de prier? Continue de prier. Dieu écoute la prière. Dieu va t'exaucer. Il va t'exaucer rapidement. Dieu veut voir que tu as la persévérance. Chapitre 15, Matthieu, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. Ici, on nous parle d'une autre femme. Là-bas, Jésus nous a dit que Dieu ne va pas tarder d'exaucer à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Dieu, il faut crier. Deux fois tu demandes, il ne donne pas. Il faut aussi un jour crier. Regardez seulement nos enfants. Quand l'enfant vient, et il ne vient pas lentement, il ne vient pas doucement. Les enfants viennent en pleurant. Il pleure, demandant quelque chose. Si tu ne donnes pas, il va commencer à crier. Il va commencer à crier. Les gens même vont penser que l'enfant a un problème. Les gens vont penser que tu lui as fait quelque chose. Or, de plus il crie, il sait que tu vas donner. Mais aussi, veut que nous crions quand nous demandons. Ne priez pas seulement toujours comme des prêtres catholiques. Comme si on était catholique. Tout se fait seulement doucement, doucement. Donc, des fois aussi, il faut crier. Il faut aussi hausser la voix. Crier à Dieu. Demandez-lui. Il va te donner. Ici, il y a une femme. Une autre femme qui avait un enfant qui était malade. Et cette femme-là est venue derrière Jésus. La Bible dit, oh, fils de David, Seigneur, ayez pitié de moi. Ma fille est tourmentée par les démons. Elle criait. Écoutez ce que c'est écrit aujourd'hui. Lisez, frère. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne répondait même pas. La femme criait. La femme criait. Mais Jésus ne répondait pas. Mais cette femme-là n'avait pas laissé. Parce que ce qu'elle avait besoin, elle n'avait pas eu. Mais ce que tu demandes, tu n'as pas encore eu. Tu as laissé la prière comment? Non, ne laissez pas. Continue de prier. Continue à crier. C'est ce que cette femme avait fait. Elle crie la première fois. Jésus ne répond pas. Elle crie la deuxième fois. Jésus ne répond pas. Elle n'avait pas laissé. Parce qu'elle savait que c'est Jésus qui avait la solution à son problème. Elle savait que si je rate Jésus, ma fille va mourir. Toi aussi, tu sais que ce que tu demandes, c'est seulement Dieu qui a ça. C'est seulement Dieu qui peut te donner. Mais tu as laissé de prier. Tu auras ça où? Mes amis, notre dernier espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on demande à Jésus, on doit demander avec persévérance, avec certitude, qu'il va nous donner. Moi, je ne peux pas laisser de prier aussi longtemps qu'il ne m'a pas encore donné, jusqu'à ce qu'il va me donner. Mais je vous assure qu'il va nous donner.
il va nous donner. Je vous dis, si cette église, vous vous mettez debout dans la prière, les choses seront changées. Dieu va changer les choses. Ne retournez plus en arrière. Mettez-vous debout dans la prière. Continuez à crier à Dieu. Dieu va changer. Jésus ne répondait pas à cette femme-là. Mais la femme aussi ne le sait pas. La femme continue à crier. Lisez, frère. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Est-ce que vous écoutez? La femme avait tellement crié que même les disciples étaient gênés. La femme a crié. Mais Jésus ne s'occupait pas de ça. Jésus ne répondait rien. Et les disciples sont venus. La Bible dit qu'ils ont parlé à Jésus avec insistance. Il dit, Seigneur, chasse cette femme. Elle fait le bruit. Elle dérange. Il faut la chasser. Mais la femme aussi n'avait pas quitté. La femme était toujours là. Même si Dieu ne veut pas me répondre, je ne veux pas le laisser. Je serai toujours avec lui. Je ne quitterai pas l'église parce que je suis malade. Je ne quitterai pas l'église parce que les choses ne marchent pas. Je ne quitterai pas l'église parce que je dors affamé. Je vais rester toujours à l'église. Dieu va me trouver toujours dans sa parole. Alléluia. Et un jour, il sera obligé de te répondre. Un jour, il sera obligé de me payer. Même si les gens disent, dans cette église-là même, on ne s'occupe pas de toi. On ne fait rien pour toi. Ton papa était mort ici. Ils ne sont même pas venus. Ta maman est morte. Ils ne t'ont rien donné. Mais tu pars toujours. J'irai toujours. Je partirai toujours. Mais le Dieu que tu pries, il fait quoi pour toi? Depuis qu'on te connaît, tu es toujours en tapette. Tu n'as rien. Même les habits, tu n'en as pas. Tous tes amis ont étudié. Aujourd'hui, ils travaillent à Abidjan. Ils travaillent à Yamoussoukro. Toi, tu es toujours au village. Laissez-moi au village, mais que je sois avec Dieu. Je vais rester toujours avec Dieu. Un jour viendra où Dieu va m'exaucer. Dieu va étonner les gens. Ne vous découragez pas. Restez persévérants. Dieu finira par essuyer vos larmes. Dieu finira par vous élever. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui exauce. Les disciples ont dit, mais cherche cette femme. Elle fait du bruit. Elle dérange. Lisez, frère. Il répondit. Écoutez comment Jésus l'a chassé. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus regarde la femme. Il dit, femme, tu fais trop de bruit. Depuis là-bas, tu ne fais que me suivre. Moi que tu vois là, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu n'es pas concerné. Cette affaire ici ne te concerne pas. Oh non, toi, la vie que tu as menée, tu ne seras jamais changé. Que je sois changé. Que je ne sois pas changé, je vais rester dans la parole. Je resterai dans la parole. Oh, toi, dans votre famille, qui a déjà eu l'argent, même s'il n'y a personne qui a eu l'argent, moi, je serai la première personne. Moi, j'aurai l'argent. Moi, Dieu va me bénir. Dieu va commencer avec moi. Je ne veux pas me décourager. Je vais continuer. Lisez, frère. La femme n'était pas découragée. Mais elle vint se prosterner devant lui. Avant, cette femme-là suivait Jésus derrière. Elle criait derrière. Les disciples ont dit, il faut la chasser. Il faut la chasser.
Parce que elle fait le bruit. Il faut la chasser. Jésus dit, madame, j'ai été envoyé seulement aux brebis d'Israël. Toi, tu n'es pas d'Israël. Il ne faut pas me déranger. Au lieu que cette femme-là puisse se décourager et retourner, maintenant elle passe devant Jésus. Elle se prosterne. Elle s'agenouille. Elle bloque Jésus le passage. Elle dit à Jésus, tu ne vas pas passer. Tu vas terminer mon problème. Amener Dieu à le coincer au nid. Amène Dieu à être coincé. Dis à Dieu, Seigneur, si tu ne termines pas mon problème, je ne te laisserai pas. Je n'ai pas d'endroit où aller. C'est toi ma référence finale. Amen. Tout en tout. Si tu ne me guéris pas, je ne te quitte pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te quitte pas. Si tu ne me changes pas, je ne te quitte pas. La femme a bloqué Jésus. Tu ne vas pas passer. Moi, ma fille est malade. Même si tu n'étais pas venu pour nous, mais tu es là. Termine mon problème. Se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Est-ce que vous entendez? Si c'était aujourd'hui, on allait dire que Jésus l'a insulté. Oh, Jésus l'a injurié. Jésus lui dit, malgré que tu es à genoux, mais sache que moi je ne peux pas prendre les pains qui sont pour les enfants et donner aux petits chiens. Jésus l'a taxé un chien. Si c'était aujourd'hui, on va dire ça c'est quel pasteur. Il insulte les gens. Ça c'est quel pasteur. On lui dit de prier pour quelqu'un. Il lui dit je ne peux pas prendre les pains des enfants et donner aux chiens. Donc il appelle les gens les chiens. Mais cette femme-là n'avait pas regardé à ça. Un besoin et son souci c'était la solution à son problème. Même si le pasteur Kofi parle de faire la mal, il écrit sur toi, ne quittez pas l'église. L'église, ce n'est pas son église, c'est l'église de Jésus-Christ. Toi tu ne viens pas ici à cause du pasteur Kofi, tu viens ici parce que Jésus t'a appelé. Même si le pasteur Kofi ne vient pas te visiter, ne quittez pas l'église. Même si le pasteur Kofi ne te donne rien, ne quitte pas l'église. Ne te décourage pas. Viens toujours à l'église. Le prophète de l'église, le Seigneur Jésus, il va te payer. Jésus va te payer. Alléluia. Lisez frère. Il lui dit, madame, je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner aux chiens. Toi, tu es une chienne. Écoutez la réponse de la femme. Oui, Seigneur. Elle accepte, oui, Seigneur. Je suis une chienne. Moi, je suis chien. J'accepte. Elle n'a pas dit, mais comment tu m'injures? Tu m'insultes comment? Toi, tu es quel pasteur? Regardez-moi Kofi. Parce que nous, on vient prier là-bas. Il veut jouer avec nous. Regardez. Kofi pense quoi? Lui, il a quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Nous, on mange chez lui. La femme n'a pas dit ça. La femme a tout accepté. La femme n'a pas discuté. On ne discute pas avec les pasteurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Le pasteur dit quelque chose, toi tu dois obéir. Même s'il est dans l'erreur, c'est Dieu qui va les corriger. Ce n'est pas toi qui vas les corriger. Le pasteur, il faut l'honorer. Il faut le respecter. Il faut le considérer. Votre problème, c'est obéir. Quand vous obéissez au pasteur, même s'il est dans l'erreur, Dieu ne va pas
compter ses erreurs sur vous. Dieu va vous bénir à cause de votre obéissance. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Jésus est chien. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il dit, Seigneur, je sais que je suis chien. Mais le petit chien, il mange les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Donne-moi même les miettes. Même si tu ne veux pas me donner beaucoup. Donne-moi même petit. Amen. Même si tu ne veux pas me donner beaucoup. Seigneur, tu ne veux pas me donner une maison à Abidjan. Donnez-moi même à Daouko. Tu ne veux pas me donner beaucoup d'argent. Donnez-moi même un peu d'argent. Je ne veux pas souffrir comme ça. Seigneur, tu ne veux pas que je parte en Europe. Arrange ma vie même ici. Même ici. La femme dit, mais les petits chiens, ils mangent même les miettes. Ils tombent à la table de leur maître. Écoutez ce que Jésus dit. Lisez, frère. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Si tu persévères, même si le pasteur Kofi te traite durement, même si toute l'église t'abandonne, mais si toi tu persévères, Dieu va voir que ta foi est grande. Quand Dieu verra que ta foi est grande, Dieu va te bénir. Qu'il te soit fait comme tu veux. Est-ce que vous écoutez? Tellement qu'elle avait persévéré, Jésus a regardé. Femme, tu as une grande foi. Tout ce que je t'ai dit, mais tu viens toujours. Tu restes toujours à côté de moi. Non, ta foi est grande. Alors qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Les jours où tu vas prouver à Dieu que toi tu aimes Dieu, que tu es persévérant, Dieu va te bénir. Tu sais, Dieu, il ne bénit pas comme ça. Dieu, tu dois d'abord les montrer que tu l'aimes. Il faut d'abord montrer à Dieu que tu l'aimes. Quand Dieu verra que toi tu l'aimes, Dieu va te bénir. Quand Dieu verra que tu aimes l'église, Dieu va te bénir. Il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis. Ils ont fui l'église. Aujourd'hui, il est ici. Dieu les bénit. Il part chercher la maison d'Aouko. Il commence à appeler le pasteur Kofi. Il y a eu la pluie aujourd'hui. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Après, à côté de nous aussi, il y a une église. Il commence à rentrer là-bas. Il commence à donner sa Bible là-bas. Il dit, ma Bible là, que je donne à Kofi. Ah, Kofi ne prêche pas en français. Ici, on prêche en français. Dieu va enlever la bénédiction. Dieu va enlever cette bénédiction. Il ne faut jamais oublier ton faible commencement qui a commencé ici. Même si Dieu te bénit, tu dois être fidèle à ton pasteur. Tu dois être fidèle à ton église. Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles. Si tu es fidèle, Dieu va te bénir. Amen. Comme cette femme-là était persévérante, elle était fidèle, elle est restée attachée. Malgré ce que Jésus lui disait, à la fin, Jésus a guéri sa fille. À l'heure même, sa fille fut guérie. Vous entendez? Comme elle avait persévéré, Jésus a guéri sa fille. Jésus n'est même pas parti pour imposer la main à sa fille. Jésus a prononcé seulement la parole et sa fille fut guérie. Pour ta bénédiction, ça ne demande pas qu'on prie pour toi. Amen. Dieu va te bénir. Seulement la parole et tu seras béni.
repris. Au nom de Jésus-Christ, cette église sera bénie. Cette église sera élevée. Il y aura des hommes et des femmes qui deviendront des femmes d'affaires, des hommes d'affaires dans cette église. Si je suis un serviteur de Dieu, que Dieu puisse vous bénir, que vous soyez élevés, que vos vies soient changées et que vous voyez la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu vivant. Soyez lui seulement fidèle. Vous allez voir. Il faut avoir la persévérance. Quand on persévère, Dieu bénit. Quand on persévère, Dieu exauce. Quand on persévère, Dieu élève. Quand il demande quelque chose à Dieu, aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore donné, ne laissez pas. Continuez à demander jusqu'à ce qu'il va vous donner. C'est ce que sa parole dit. Lisons le prophète Branham. Et nous allons prier. Dans les questions et réponses sur les sceaux, paragraphe 227. Écoutez comment le prophète nous montre la persévérance. Lisez, frère. C'est comme vous regardez dans la Bible. Oui, il est dit, frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez, vous recevrez. Maintenant, si vous remarquez, c'est celui qui frappe sans arrêt. Est-ce que vous écoutez? Matthieu 7, 7 dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Le prophète dit, ce n'est pas seulement demander et puis dire reçois. Ce n'est pas que tu frappes et puis on ouvre. Ce n'est pas que tu cherches une fois seulement, tu trouves. Le prophète dit, c'est pas ça. On ouvre à celui qui frappe, mais celui qui frappe sans s'arrêter. Il va frapper, continuer à frapper jusqu'à ce qu'on va ouvrir. Tu dois demander, continue à demander jusqu'à ce que tu auras. Il faut frapper jusqu'à on ouvre. C'est comme ça. Donc quand tu pries, c'est pas tu pries aujourd'hui, demain tu c'est ce que Dieu fait. Nous voulons parler sur la persévérance dans la prière. Quand on prie, il faut persévérer. Ne priez pas aujourd'hui, demain tu te fatigues. Ne prie pas demain, le lendemain tu te fatigues. Non, tant que tu n'as pas encore reçu ce que tu cherchais, continue de prier jusqu'à ce que tu auras ce que tu cherches. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore eu, n'arrêtez pas de prier. Continue de prier jusqu'à ce que tu auras ça. Ta persévérance va te payer. Comme la femme là, comme cette femme là, le juge avait tranché son problème. Parce qu'elle avait persévéré. Dieu aussi, quand tu lui demandes aujourd'hui, tu lui demandes demain, tu lui demandes le lendemain, il va te donner. Il va te donner parce que tu as persévéré. Frère Matthieu, chapitre 15. La persévérance dans la prière. Continue à demander jusqu'à ce qu'il va donner. Lisez mon frère. Frère Branham frappe sur la chèvre 3 fois. Il continue à frapper. Il dit il faut frapper sans arrêter. Lisez frère. Ne bougez pas de là. Aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à la perfection, ne quittez pas la parole. Ne quittez pas l'église. Aussi longtemps que ce que tu demandes, Dieu ne t'a pas encore donné. N'arrêtez pas de prier. Restez là jusqu'à ce que tu verras ça. Lisez frère.
Comme le juge inique qui refusait de répondre à la femme. Il n'arrêtait pas de frapper à sa porte. Dites, tu m'assures les bras. Tu m'as sur les bras. Elle est mis au sang, mais Frère Branham, arrête de frapper. Frère Branham, non pas chercher dire. Ce n'est pas quand tu cherches, tu dis. Non pas chercher. Dis, Seigneur, j'aimerais avoir ceci. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Tu pries. Seigneur, bénis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ça. Il ne va pas te donner. Seigneur, guéris-moi. Au nom de Jésus. Amen. Non, non, il faut demeurer dans la prière. Il faut prier jusqu'à ce qu'il donne. Demandez jusqu'à ce que tu auras. Frapper jusqu'à ce qu'il va ouvrir. Jusqu'à ce que ta situation sera changée. C'est alors que tu vas laisser. Tout ce que je demande à Dieu, qu'il n'a pas encore donné, je ne vais pas laisser de prier jusqu'à ce que je verrai ça s'accomplir. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore construit l'église en dur, nous n'allons pas laisser de prier. On va prier jusqu'à ce que Dieu va bénir l'église. Aussi longtemps que je n'ai pas vu mes amis être sauvés, je ne laisserai pas de les exhorter. Je ne laisserai pas de prier pour eux. Jusqu'à ce que je veux voir mes amis être sauvés. Jusqu'à ce que je verrai ce village être sauvé. Jusqu'à ce que je verrai cette église se remplir. C'est alors que nous dirons merci au Seigneur. Donc ce soir, priez avec persévérance. Même si on coupe ici, allez continuer de prier à la maison. Jusqu'à ce que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Quand on est persévérant, Dieu exauce la prière. Quand on demeure dans la prière, Dieu exauce la prière. Même si la parole te décourage, même si le pasteur te décourage, sachez que celui qui t'a appelé, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui t'a appelé. Et l'église, c'est l'église de Dieu. Continue à aimer le pasteur. Continue à les soutenir. Continue à les respecter. Continue à les considérer. Le Dieu de la parole va bénir ton obéissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un croit ça? Mettons-nous debout. On leur envoie un cantique. Jésus est Yomi Kelie femme mio. Jésus est Yomi Kelie femme